Pendant que Birds of Prey bide, la Warner, elle, est bien trop occupée sur le prochain film Batman. Et elle a raison. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on va parler du futur film Batman, The Batman, dont le tournage a déjà débuté il y a quelques semaines. On va donc faire un peu le tour sur les news de celui-ci et on va commencer par parler du casting en question déjà très chargé. Avant tout, notez que le film est prévu pour le 23 juin 2021, est réalisé par Matt Reeves et c'est un bon réalisateur. On parle bien sûr de celui qui a conçu les deux derniers films de La Planète des Singes, qui sont de très bons films, de très bons blockbusters. C'est pas non plus la folie, mais c'est ce que j'appellerais des divertissements de qualité. En revanche, je ne suis pas vraiment fan du casting, avec tout d'abord un Robert Pattinson en Batman, donc Bruce Wayne, on y reviendra, une Zoe Kravitz en Selina Kyle, et, alors je suis un vieux con, mais aucune femme ne pourra remplacer la performance de Michelle Pfeiffer, et là pour le coup c'est vraiment, mais vraiment subjectif, car je suis vraiment marqué par la Catwoman de mon enfance, celle de Tim Burton. Cette version de Catwoman était vraiment folle, extraordinaire, on sentait vraiment le poids de la société qui commençait à l'écraser, et ce personnage est né d'une explosion de colère. C'est typiquement le genre de choses que je n'ai jamais retrouvé dans la version de The Dark Knight Rises, même si j'aime beaucoup Anna Tawai, elle a fait du très bon travail, mais ce n'est pas cette version que je préfère. Après, concernant Zoe Kravitz, c'est une très belle femme, une très bonne actrice, je n'ai aucun doute sur la performance de cette actrice, et j'aime beaucoup sa mâchoire, enfin elle a une mâchoire vraiment bien dessinée qui fait très BD, et ça, avec le masque de Catwoman, ça, je pense que ça pourra donner un rendu plutôt intéressant. Et Jeffrey Wright en Gordon, une fois encore, j'aime beaucoup cet acteur. La performance qu'il apporte dans la série Westworld est absolument extraordinaire. Il est vraiment très bon, mais du point de vue du physique, lui en Gordon, enfin j'aurais jamais pensé à lui en tout cas. Au final, j'ai plutôt l'impression qu'il a été ajouté pour le quota de diversité. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent quand on remet en question toute cette histoire de quota de diversité, mais pour moi, Gordon, il est blanc. Il a toujours été blanc, voilà, c'est... Mais bon, 2020, vous connaissez la chanson. Et on a un Paul Dano en L'Homme Mystère. Pourquoi pas? J'aime également cet acteur. Là, pour le coup, il peut coller au personnage du Sphinx. Pour ceux qui ne se souviennent pas vraiment, c'est en quelque sorte le personnage de l'autiste dans le film Prisoners. Ensuite, nous avons Andy Serkis en Alfred. J'adore Andy Serkis, mais une fois de plus, pourquoi en Alfred? Pourquoi l'avoir pris en Alfred? Enfin, j'aurais jamais pensé à cet acteur, vraiment. Hein. Alfred, pour moi, c'est le vieil homme qui inspire un petit peu la paternité. Un personnage qui inspire la confiance, et j'ai beaucoup de mal à voir Andy Serkis dans la peau de Alfred. Et pour finir, un Colin Farrell en pingouin. Pourquoi? Mais pourquoi en pingouin? Et c'est pareil, Colin Farrell est un très bon acteur, mais moi quand on me parle du pingouin, automatiquement j'ai la version de Tim Burton, la version petit, gros, chauve. Pourquoi tu me mets Colin Farrell? J'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris tout un tas d'acteurs très connus, très bons, mais de manière aléatoire. Mais ne jugeons point la performance d'un acteur avant de l'avoir vu. Ne vendons point la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je traduis. Donc, attendons patiemment de voir ce que va donner le reste. Concernant le teaser, je tiens à remettre un petit peu de contexte. Il ne s'agit pas d'un teaser officiel du film, mais juste d'un test. Un test qui permet de voir comment passe Robert Pattinson devant la caméra dans le costume de Batman, enfin un simili costume de Batman avec une couleur qui évoquera peut-être l'atmosphère du film. Donc, en l'occurrence, c'est une couleur rouge. Et ça explique un petit peu le côté plastique du masque et la raison pour laquelle on ne voit pas les oreilles. Je pense que le véritable masque est toujours en fabrication et ils ont utilisé un prototype du costume avec peut-être la véritable armure qui pour le coup passe beaucoup mieux. Mais le fait que la caméra monte au niveau des yeux de Robert Pattinson avec un genre de masque de Batman sans qu'on voie les oreilles avec une couleur rouge, automatiquement, moi ça m'a évoqué la série Daredevil, la très bonne série Daredevil, donc ça m'a fait un petit quelque chose. L'armure quant à elle évoque énormément celle du jeu vidéo Batman Arkham Knight, et moi je trouve ça plutôt bien car ça nous force à casser un petit peu l'image du précédent Batman de Ben Affleck qui, là pour le coup, était beaucoup plus inspiré de la bande dessinée The Dark Knight Return, la bande dessinée de Frank Miller que je vous recommande fortement, ou au moins de regarder
la série, enfin les petits films animés de 2 heures. Souvenez-vous les acteurs principaux qui ont incarné le personnage du Batman. Nous avons eu Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, je tombe de ma chaise quand je réapprends que George Clooney a joué un jour un Batman. Christian Bale de la trilogie Dark Knight, bien évidemment. Ben Affleck que j'aurais aimé voir beaucoup plus, car je suis un défenseur un petit peu stupide, je ne sais pas, du film Batman v Superman. Et maintenant, nous avons Robert Pattinson. Donc, Robert Pattinson en Batman, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme d'habitude, tout le monde n'allait pas se mettre d'accord sur qui allait incarner le futur Bruce Wayne, et beaucoup de gens sont frustrés de voir Robert Pattinson dans le rôle de Batman. La plupart des gens détestent cet acteur, surtout à cause des films Twilight qui, d'une manière ou d'une autre, ont boosté sa carrière, même si les films Twilight ne sont pas des chefs-d'œuvre. Je pense que même dans les films Twilight, Robert Pattinson faisait ce qu'il avait à faire avec ce qu'il avait. Mais ce que j'aime beaucoup avec Robert Pattinson, c'est qu'il ne s'est jamais contenté uniquement de gros blockbusters. Au contraire, il a essayé de toucher un petit peu à tout. Et pourquoi pas en Batman? Donc forcément, j'attends de voir. Tout le monde gueulait sur Ben Affleck, pas moi, et au final, les mêmes personnes qui gueulaient ont fini par adhérer à la performance de Ben Affleck. Et je me souviens encore de personnes qui disaient que Christian Bale il était parfait en Batman, il n'y avait rien à changer, il fallait garder le même si on rebootait. Et je me suis rendu compte par la suite que ces mêmes personnes qui disaient ça sont ceux qui ont découvert Batman avec la trilogie Dark Knight. Pour moi, il n'y a aucun doute, le meilleur Batman, c'est Michael Keaton. J'adore ce mec, j'adore ce Bruce Wayne avec ce regard, ses sourcils froncés tout le temps comme ça, cet air suspicieux que j'ai essayé d'imiter quand j'étais petit, mais c'est uniquement parce que j'ai découvert Batman avec les premiers films de Tim Burton. Donc c'est complètement subjectif. Et peut-être que d'autres personnes vont découvrir Batman avec Robert Pattinson, et pour eux peut-être que ça sera une évidence que le meilleur Bruce Wayne est Robert Pattinson. Mais ne jugeons pas tout de suite. Du côté de la musique, nous avions eu plusieurs thèmes différents en partant de Danny Elfman, des premiers films Batman de Tim Burton, des films des nanars Forever et Batman et Robin qui sont sortis juste après, mais malgré tout, la musique est restée dans la thématique de Batman. Aussi nanar et kitsch que c'est, j'adore ces films, parce que j'ai découvert ça enfant. La version Hans Zimmer, évidemment, avec la trilogie Dark Knight, et les films de Snyder, que là, pour le coup, je suis beaucoup moins fan, même si ça reste dans le même style. Donc après tous ces reboots, c'est très difficile de conserver cette même atmosphère dans une seule musique et dans un seul thème, et au final, le petit thème qu'on entend lors de ce teaser test, eh bien, j'aime beaucoup. C'est complètement du Batman, qui finit par monter au fur et à mesure pour se terminer sur les grosses trompettes à la Batman. Ça, je kiffe. Et j'espère vraiment qu'ils vont garder ce thème pour le film officiel. Je rappelle que la musique est composée par Michael Giacchino, le compositeur des Indestructibles des derniers films La Planète des Singes et bien d'autres. C'est donc un très bon compositeur. Donc, attendons de voir. Même si dans le fond, je trouve ça un petit peu dommage de voir que la licence Batman, que j'adore, qui est toute mon enfance, a fini par tomber dans un espèce de tourbillon infernal de reboots, de la même manière que les derniers films Spider-Man. Alors j'espère vraiment que pour une fois, ils vont aller au bout de leur projet, comme l'avait fait Nolan finalement. Et de mon point de vue personnel, je me permets de dire que ça sent très bon, ça sent la qualité, ça sent même la grosse qualité. Les producteurs à la Warner avec DC ont tellement fait d'échecs ces derniers temps, entre les mauvaises critiques de Suicide Squad et Birds of Prey qui ne rapportent pas grand chose, et au final, quand on voit que Joker, lui, a rapporté plus de milliards, alors qu'au final, ce n'est pas un film qui se penche plus pour les adolescents, là, pour le coup, on sent que les producteurs commencent à prendre du recul sur tout ce qui se passe, et ils se disent forcément qu'ils vont essayer de recommencer, de rebooter sur de meilleures bases. Et quand on voit les acteurs choisis qui sont tous très bons, le réalisateur qui possède un très bon CV, et la musique qui a l'air cool, en comptant également le temps qu'ils mettent pour faire le film. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines que le tournage a commencé. Le scénario, quant à lui, a probablement été préparé depuis
plusieurs mois à l'avance. C'est un projet qui a mis du temps à naître. Au final, le film sortira d'ici 1 an et demi, ce qui laisse largement le temps pour la post-prod ou même le tournage de se terminer. Rien n'est bâclé dans ce film. Donc quand on laisse une équipe de qualité travailler sur une longue durée, forcément, j'ai du mal à croire que le projet va foirer. Je crois beaucoup en ce film. Messieurs les producteurs, ne ferez pas ce film parce que Batman, c'est un petit peu ce qui représente la Warner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce futur film Batman. Je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager, regarder mes autres vidéos. Et je vous dis alors ciao et à la prochaine.